je m'appelle Kémir et je vous souhaite la bienvenue sur YTU, le podcast où on aborde avec amour, vérité et un brin d'audace les sujets souvent laissés dans l'ombre dans nos églises. Aujourd'hui, on va parler d'un élément clé pour des relations saines, la paix. Parce qu'on va pas se mentir, éviter les conflits, c'est vraiment un art. T'as déjà été pris dans un conflit où tu te demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Ou peut-être qu'il y a juste une personne dans ton entourage que tu trouves, trouve toujours le moyen de déclencher des tensions. Ben, aujourd'hui, on va voir comment cultiver une paix intérieure qui déborde sur nos relations sans nécessairement fuir les problèmes ni se laisser marcher dessus. Et on va aussi voir comment, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut devenir un réel pacificateur dans nos relations. Aujourd'hui, je vais partager 3 principes bibliques qui vont t'aider à désamorcer les conflits et à bâtir des relations solides même avec les personnes compliquées. Donc, si ce sujet te parle, pense à partager cet épisode avec d'autres personnes de ton entourage et à t'abonner pour pas manquer les prochains épisodes. Allez, let's go! La première chose à se dire, c'est que la paix, ce n'est pas éviter les conflits, mais c'est savoir comment les gérer. Beaucoup de fois, les gens pensent que le fait de ne rien dire quand quelqu'un nous manque de respect ou nous insulte, c'est ça maintenir la paix, mais ce n'est pas la représentation de ce que Jésus montre dans sa parole. En effet, Jésus a jamais cherché à éviter les confrontations. Au contraire, il savait quand il devait parler et quand il devait se taire. Par exemple, quand les pharisiens lui lançaient des pics à longueur de journée, il y a des fois où il les ignorait, mais il y a des fois où il les répondait pour vraiment les faire savoir que il sait qu'est-ce qu'il fait, puis il n'est pas là pour niaiser. Un exemple, le jour du sabbat, Jésus a décidé de guérir c'était un aveugle? Non, il a guéri un lépreux durant le jour du sabbat. Et les pharisiens étaient comme, ah, t'es pas censé guérir durant le sabbat, t'es pas censé rien faire durant le sabbat, blablabla. Et là, Jésus était comme, donc toi, tu aurais préféré laisser la personne, malade, juste parce que c'était le jour du sabbat. Vous voyez, donc c'est pas, tu sais, c'est clairement les pharisiens, ils cherchaient à, l'humilier ou à le faire paraître mal. Puis, il savait très bien que c'était quoi le jeu qu'ils essayaient de jouer. Et il a pas laissé ça l'arrêter. Il les a juste clairement donné une réponse qui, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire de plus, right? Je veux dire, j'ai guéri quelqu'un, t'es fâché pourquoi? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il a donné une réponse qui portait juste à la réflexion et qui faisait taire la conversation, tout de suite, tu vois? Donc, si quelqu'un te manque de respect ou si quelqu'un essaie de ruiner ta réputation, rester en silence n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Parce que oui, Dieu peut restaurer ta réputation et te défendre, mais il y a des moments aussi que tu dois savoir montrer aux gens, écoute, oui, je suis pacifique, oui, je suis un enfant de Dieu, mais c'est pas pour autant que tu dois me manquer de respect, c'est pas pour autant que tu dois marcher dessus, right? Donc, avant de répondre à quelqu'un, faut juste que tu te demandes, est-ce que j'essaie de construire quelque chose ou détruire? Si t'as pensé, et side note, c'est généralement mon cas, c'est pour ça que moi, personnellement, le Saint-Esprit me dit toujours de me taire, parce que si c'est pour moi, il y a des gens qui vont juste partir pleurer dans leur chambre, puis questionner leur existence, parce que moi, mes pensées sont généralement tournées vers la destruction. Genre, tu me fais du mal, ok, je vais te montrer comment je peux être 10 fois pire que ce que tu viens de faire, tu vois. Donc moi, dans mon cas, le Saint-Esprit me dit toujours de me taire pour éviter plus de problèmes, tu vois, mais ce n'est pas nécessairement parce que moi, je dois me taire que toi, tu dois absolument le faire. Il y a des moments où si ce que tu penses, tu dis, ça fait juste mettre une ligne, ça met une barrière pour que les gens sachent, écoute, tu ne traverses pas ça, si tu ne me manques pas de respect, tu dois bien me parler, ben, il faut le dire. Faut juste faire attention à la façon qu'on le dit pour ne pas que la personne parle de toi en thérapie, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Le deuxième point, c'est d'apprendre à désamorcer une situation avant que ça dégénère. Donc, la colère et la rancune entretiennent le feu du conflit. Donc, si quelqu'un te parle mal et toi tu parles mal par-dessus, là la personne elle est fâchée parce que tu as mal parlé, donc là elle va te mal parler et toi t'es fâché parce que t'as mal parlé. Fait que, tu vois, c'est un cycle vicieux qui ne va jamais arrêter, alors que si quelqu'un te parle mal, puis tu lui réponds juste tranquillement,
où tu ne portes pas nécessairement attention à ce qu'il dit, tu fais juste lui dire, ben écoute, je vois qu'en ce moment t'es en train de t'emporter, on en parlera quand tu seras plus calme, et tu traces ta route, ben, certaines personnes vont être plus fâchées que ça, ben écoute, there's nothing you can do about that. Mais il y a certaines personnes qui sont comme, oh, je m'étais pas rendu compte que ça allait aussi loin, que je m'étais autant emporté, je vais me calmer. Donc ça, c'est quelque chose que, pour être honnête avec vous, je dois encore travailler. Mais ça va s'en venir parce que grâce à Dieu, j'ai laissé cet esprit en dedans de moi qui travaille petit à petit en moi, qui essaie de me faire produire cet attribut du fruit de l'esprit. Donc, ça va s'en venir, ça va s'en venir. Mais un proverbe que le Saint-Esprit m'a beaucoup inspiré, c'est le proverbe 15, verset 1, où en gros, il dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, c'est pour dire que quand tu surenchéris ou quand tu insultes la personne en retour, ben c'est comme si tu prenais du gaz puis tu le rajoutais sur le feu, right? Alors que quand tu les réponds calmement, doucement, ben c'est comme mettre de l'eau sur le feu. C'est comme enlever l'oxygène pour que le feu il devienne plus petit et qu'il finisse par s'éteindre. Il y a des personnes, peu importe à quel point tu les parles calmement, quand ils sont en colère, c'est fini. Donc ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Ça, c'est pas ta faute. Faut juste walk away. Parce que dans ces situations-là, ça peut vraiment dégénérer à un point où tu te reçois un coup. We don't want that. Donc, il faut aussi savoir quand t'éloigner. Donc, s'il y a un conseil que je veux donner dans les cas où il y a un conflit et que moi-même j'essaie vraiment d'appliquer, c'est ben avant de réagir, de vraiment respirer et demander à Dieu la bonne réponse. Psychologiquement, quand tu es en colère, ton cerveau, il fait palpiter ton cœur, il te met comme dans un mode de guerre, comme si tu étais en attaque, fait que là, tu es prête à te défendre, tu vois. Alors que quand tu prends le moment de respirer, ça dit à ton cerveau, ah, ok, on n'est pas vraiment en danger, donc ton cerveau calme tout, il calme ton rythme cardiaque, il te met pas en situation de danger, donc tu peux plus réfléchir quand tu prends ce petit moment-là. Et en plus, quand tu demandes l'aide à Dieu, alors là, combo parfaite, t'as tout gagné, littéralement. Je sais que c'est dur, ça c'est un conseil que je vous donne, mais c'est vraiment dur à faire. Mais il faut vraiment prendre le temps de respirer quand on vous attaque, pour pas que ton cerveau soit juste concentré sur, ok, je dois m'en sortir, fait que, you know, je vais te frapper. I'm working on that. We will get this. We will get this. Puis si vous avez déjà réussi à faire ça, bravo à vous, honnêtement. Donnez vos conseils dans les commentaires parce que j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Le dernier point, c'est que la paix intérieure influence nos relations. Jésus a dit que on devait aimer les autres comme on s'aime. Si toi, tu ne t'aimes pas, si toi, t'es en conflit avec toi-même, tu es en conflit avec les pensées que tu as, tu es en conflit avec les actions que tu as posées, ben, généralement, tu vas être aussi en conflit avec les autres, tu vois? Parce que la façon qu'on se traite, c'est comme ça qu'on va traiter les autres aussi, généralement. Donc, si toi-même, tu es en guerre contre toi-même, ben, tu vas être en guerre avec les autres constamment. Et donc, la chose que tu dois faire dans ce cas-ci, c'est vraiment de prendre du temps avec Dieu chaque jour. Chaque jour, là, pour cultiver vraiment cette paix en toi, puis de pouvoir par la suite réussir à le transmettre aux autres. Et la façon que tu dois faire ça, ben, généralement, d'abord, tu dois lire la parole, right? Et tu dois être honnête avec Dieu, genre lui dire, écoute, j'ai beaucoup de colère envers telle personne, genre je peux plus voir sa face. Si je le vois passer devant moi, j'ai l'envoyé te rencontrer plus tôt. Tu vois, tu peux être honnête comme ça avec Dieu parce qu'il sait déjà qu'est-ce que tu ressens. Il lit déjà dans ton cœur. Il sait déjà toutes les pensées que tu as, toutes les petites imaginations que tu t'es faites, tu vois. Donc, si tu es honnête avec lui, ça lui donne juste l'opportunité de pouvoir travailler là-dessus. Mais si tu essaies de lui cacher ça, ben Dieu c'est un gentleman. Il va jamais te forcer, te râler l'affaire de ton fiel, tu vois. Ah, excusez-moi. De mon côté haïtien, je sais pas comment on le dit en français, mais vous avez compris ce que j'essaie de dire. Donc, tout ça pour dire que il faut être honnête avec lui et lui laisser
l'espace pour pouvoir nettoyer ce qu'il y a en nous, lui laisser l'opportunité de pouvoir guérir nos blessures, de pouvoir réconcilier nos pensées pour qu'ils s'alignent avec sa parole et croire dans sa parole. Comme ça, quand il a fini de faire ce travail-là, tu seras tellement en paix que, honnêtement, tu pourras pas être en conflit avec les gens. Quand les gens vont vouloir être en conflit avec toi, tu vas juste t'éloigner. Ce sera plus ta vie. Les gens vont t'insulter, tu seras comme, je vois que tu es en fâché en ce moment, ben écoute, je vais te laisser. Ou les gens vont mal te parler, c'est comme, moi je n'accepte pas ce genre de comportement, je préfère qu'on arrête cette conversation. Tu vois, tu seras juste paisible parce que tu te dis, Kate, je suis l'enfant de Dieu. Je suis sa princesse. Pourquoi je devrais accepter ce genre de comportement? Moi, en tant que représentant de Christ, pourquoi on devrait me voir dans une situation en train de mettre du feu sur de l'huile sur le feu? Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc, c'est vraiment un processus que vous devez permettre à Dieu de faire avec vous. Parce que dans Philippiens 4, verset 7, on dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, n'essayons pas de chercher notre paix partout, de tourner en rond pour le trouver. Juste prenons du temps avec la source de paix elle-même et ça va tout changer, littéralement. Parce que de toute manière, cette paix qu'on recherche tant, elle est déjà en nous à travers le Saint-Esprit. Un des attributs du fruit de l'esprit, c'est la paix. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de chercher, c'est quelque chose qui est déjà en nous, qu'on doit juste permettre au Saint-Esprit de produire en nous. Et c'est justement ce dont je parle dans mon livre qui arrive bientôt, parce que la paix, c'est juste un aspect. Mais imagine si tu pouvais et développer la patience, la maîtrise de toi, la bienveillance dans toutes tes relations, comme tu serais la personne ressource pour tout le monde voudrait traîner avec toi, tu serais la lumière que Jésus nous a appelé à être et qui va attirer tous les gens autour de toi. Et plus tu es rayonnante, plus tu es paisible, plus tu as un contrôle de toi, ben plus les gens veulent savoir c'est qui ton Dieu que tu sers et donc ça peut attirer plus de personnes à Jésus. Donc it's a win-win. Tu as plus de relations, les gens t'aiment plus et les gens sont curieux à propos de Jésus. Like, best of both worlds, literally. Donc, si tu veux vraiment avoir un changement, juste reste connecté parce que le livre s'en vient, je suis encore en train de travailler là-dessus, mais il va vraiment t'accompagner dans ce processus pour pouvoir développer chacun des attributs du fruit de l'esprit et voir où tu en es actuellement dans ta relation avec Dieu. Et si tu veux être le premier à savoir quand il va sortir, juste clique le lien dans la description entre tes informations et je t'enverrai les infos en avant-première / exclusivité VIP. Aussi, si tu veux aller plus en profondeur sur comment cultiver la paix intérieure en Jésus, j'ai aussi écrit un guide gratuit qui sera dans la description. Tu peux le télécharger et tu auras accès aux versets, aux étapes à suivre pour pouvoir vraiment avoir cette paix qu'on recherche tant. Euh, et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes où on va parler de la patience qui peut sauver littéralement tes relations. Dis-moi en commentaire, quel est ton plus gros défi dans la gestion des conflits? Parce que j'ai besoin de conseils et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui en ont besoin aussi. Donc, ne le gardez pas secret pour vous. Partagez-le avec vos frères et sœurs en Christ. Je vous en supplie. Si cet épisode t'a parlé, envoie-le à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Je pense que on peut tous avoir besoin de petits rappels, donc envoie-le à tout le monde, littéralement. Et c'est ça, là. Merci d'avoir écouté White to You et à bientôt pour pouvoir briser les tabous ensemble. Bye! Oh my gosh, guys, je suis tellement excitée pour le e-book. Honnêtement, je travaille dessus depuis décembre, puis genre, c'est peut-être mon côté un peu perfectionniste qui est en train de, tu vois, d'interférer, mais je veux tellement que vous ayez quelque chose de complet qui va vraiment pouvoir vous aider, puis que vous pourrez vraiment genre, tu sais, interagir dessus, que ce soit pas juste vous lisez, mais vraiment que il y ait des questions qui vous aient posées, que vous pouvez genre vraiment réfléchir à où en est ma relation avec Jésus, qu'est-ce que je dois travailler, genre tu vois ce que je veux dire? Donc je veux vraiment que ce soit tellement complet que je suis en train de comme relire et relire et relire, mais honnêtement avant la fin de ce mois, genre maximum, genre ce mois va pas finir que je vous ai pas sorti le e-book là parce que wow, parce que là, je suis comme...
Mais je pense que ce sera sûrement d'ici la dernière semaine d'avril, là. Ce sera sûrement un dimanche aussi. Parce que je veux vraiment que vous ayez une bonne idée de genre, you know what you need. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ces temps-ci, je trouve que les épisodes sont un peu courts, non? Vous aimez pas quand je parle comme 25 minutes? Je trouve que je parle pas assez. Dites-le moi si vous voulez que je parle plus, parce que, genre, j'essaie vraiment, je suis comme, oh, ben là, je vais détailler, détailler, détailler. Et then, on finit l'épisode, puis genre, j'ai juste enregistré 20 minutes, puis je suis comme, eh. Ou, genre, j'enregistre 25 minutes, mais comme j'ai tellement fait d'erreurs, puis là, au final, la vidéo est comme 18 minutes. Ouais. Mais ouais, non, je suis grave contente. Ça fait maintenant 2 mois environ que je fais ça. Puis on est rendu à, oh my gosh, j'ai regardé récemment, on est rendu à genre 168 abonnés. Like, il y a 168 personnes qui ont vu mon content et c'est comme, I'm gonna follow her. So cool! Mais vous voyez, c'est quelque chose que on peut devenir tellement addictive to. Genre, le fait de regarder comme combien d'abonnés tu as chaque jour, puis de te dire, ah, mais lui, il a genre 250 000 abonnés, pourquoi moi j'en ai juste 168? Mais parfois, on oublie que chaque personne a eu un début, que chaque personne a commencé justement au stade où c'est comme juste 168. Mais c'est pas juste 168, c'est 168 humains autour du monde qui ont décidé de me faire confiance pour pouvoir comme aborder les tabous avec moi, tu vois, pouvoir aborder genre les choses de Dieu ensemble. And I just think it's amazing déjà que vous ayez eu assez confiance en moi pour vous abonner. Ça veut dire que vous voyez vraiment le Saint-Esprit travailler en moi, puis je suis grave contente pour ça, honnêtement. Et pour de vrai, j'espère juste qu'il y aura encore plus de personnes qui vont découvrir ces contenus parce que je pense que ça peut aider vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de personnes. Oh! Finalement, je me suis trompée. C'est 173 personnes! Wouh! That is so cool! Oh my gosh! That's so cool! Mais oui, non, je suis grave excitée parce que... Qu'est-ce que je disais? Anyway, j'espère juste qu'il y aura plus de personnes qui vont découvrir le podcast et qui vont vraiment, genre, connected with it. Parce que je veux vraiment que le plus de personnes découvrent les enseignements qui vont être dans le podcast. Puis en plus de ça, oh my gosh, ça c'est exclusif. Si vous êtes encore là, je suis sûre qu'il y a juste ma mère qui écoute. Allô mamie! Mais s'il y a d'autres personnes qui écoutent, that is so fun. That is so fun. Dites-moi en commentaire si vous êtes rendu là, écrivez 15. I don't know why j'ai pensé à 15, mais vous devez écrire 15 pour que je sache que vous avez écouté jusque-là. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'avais une nouvelle idée pour... Ben, pas une nouvelle idée, là, mais je voulais faire un... Parce qu'en ce moment, je fais juste un épisode, ben, une vidéo par semaine. Là, je suis comme, oh, je pourrais faire 2 épisodes par semaine. Mais j'ai comme, est-ce que ce serait pas too much? Est-ce que j'aurais le temps de... Tu vois? Fait que je suis en train de penser à ça. Est-ce que vous avez des idées de genre... Est-ce que, comme vous voulez que je fasse genre le même type de vidéo 2 fois par semaine, comme ça vous avez comme toujours des enseignements, ou vous voulez que je fasse un autre type de vidéo au cours de la semaine, genre mercredi. It's kind of in the middle, mercredi. Ouais, tu vois. So, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, on va pouvoir, je vais pouvoir voir ce que je peux faire. Sinon, c'est ça. Là, en ce moment, il est minuit 2. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant, puis je vais aller faire le montage parce que, oui, encore une fois, j'ai procrastiné, puis on est dimanche et je dois vous poster la vidéo ce soir. Yes, it is all my fault. I deserve it, but I'm still going to church tomorrow, even though I will be tired as heck. But I'm still gonna do it, okay? Because je vous dois ça. Je vous dois ça. Parlons de ça. Oh my gosh, ça c'est quelque chose que je vais tellement aborder avec vous. Ouais, finalement, je vais pas dormir. So, anyways, la semaine passe. Ça, c'est quelque chose que genre, oh my gosh, est-ce que je devrais faire un TikTok par rapport à ça? Oh! Ok, you know what? Soyez à l'affût de mes prochains épisodes. Pas d'épisodes. Voilà. De mes prochains shorts. Parce que je vais vous raconter une story time incroyable. 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 So, yeah. Je vais aller faire le montage, puis genre,
On se parle plus tard. Bye!